Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel chronique d'une patronne. Je suis Caroline Beck, mentor de marque et stratège événementielle et j'ai à cœur tous les mardis de te partager avec authenticité mon parcours entrepreneurial, aussi bien mes réussites que mes échecs et mes doutes. Aujourd'hui, c'est une chronique un peu spéciale. J'avais envie de te partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est la nouvelle version des patronnes pour 2025. Si tu me suis, tu en as déjà entendu parler plein de fois. Le gang des patronnes, c'est un peu mon bébé. Ce n'est pas juste une académie, ni simplement un réseau, ni un club d'affaires pour des moments chill entre nanas, mais c'est tout ça en même temps. Finalement, pourquoi choisir lorsqu'on peut tout avoir? Je vais t'en parler un peu plus en détail. Ce projet, c'est avant tout le fruit d'un réalignement profond. Et si tu m'écoutes, tu sais que ces derniers mois ont vraiment été les mois du réalignement. Et du coup, j'avais vraiment envie de mettre tout ça dans le gang des patronnes. Parce que je crois que pour avancer, il faut dans un premier temps vraiment tout mettre à plat. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Comme si on était au début de la construction de son entreprise, comme si son entreprise n'existait pas encore. J'ai tout rebâti de zéro. C'est un exercice que je fais faire dès le début, en fait, aux patronnes qui me rejoignent. C'est aujourd'hui. Si ton entreprise n'existait pas encore, qu'est-ce que tu ferais? Pas qu'est-ce que tu ferais différemment, on part du principe, on la fait disparaître, elle n'existe pas. Par contre, tu gardes en mémoire tout ce que tu as appris d'expérience, d'échecs, de réussite. Mais imaginons qu'elle n'existe pas. Si tu repartais de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est exactement ce travail-là que j'ai fait pour me réaligner et pour sortir la nouvelle version du gang des patronnes. Et du coup, c'est là que rentre ma méthode miracle. Je l'adore. En fait, c'est une version de la méthode Disney que j'ai adaptée. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est la méthode Disney? Elle est enseignée en école de commerce et c'est un outil quand même relativement puissant pour te permettre de clarifier une vision ou un projet. Par contre, je l'ai bien sûr adapté à ma sauce. Donc si jamais en fait là, il y a une masterclass complète dans le gang des patronnes justement sur cette méthode et comment l'appliquer, mais je vais quand même te donner un bon avant-goût ici et maintenant. En gros, tu vas passer ton idée, ton projet à travers un filtre de 3 salles. Donc ça, c'est la méthode Disney. Donc je te l'explique. Tu as la première salle qui va être la salle du rêveur. Dans cette salle, tout est possible. Tu n'as aucune limite. Rien n'est impossible. Il n'y a aucune barrière. Tu as toutes les ressources financières que tu as besoin. Tu as toutes les personnes autour de toi dont tu as besoin. Tu as tous les experts autour de toi dont tu as besoin. Dans la salle du rêveur, tu vas vraiment poser ton projet de la manière la plus utopiste possible. Tu vas vraiment faire tout ce que tu as envie de faire, sans qu'aucune limite, sans qu'il y ait aucune barrière à aucun moment, sans que rien ne te dise que c'est impossible. C'est un exercice qui est malgré tout assez difficile parce que tu vas dire ouais mais ça va coûter cher, ouais mais ça c'est pas possible, ouais mais pour ça il faut une salle, on s'en fout, il n'y a pas de ouais mais tout est possible. Imagine ton projet vraiment comme si tout était possible et tu notes tout. Tu notes tout de tout ce que tu aurais envie de faire, si les journées faisaient 48 heures, si tu avais les ressources illimitées, voilà. Donc tu vas passer ton projet dans ce filtre. Ensuite, quand tu as fini, tu vas le passer dans le filtre du réalisateur ou du réaliste. Là, du coup, ton job, ça va être de rendre tes rêves possibles. Là, du coup, tu vas mettre ton expertise dedans et tu vas commencer à être un peu plus réaliste. Tu vas prendre un élément après l'autre que tu as noté et tu vas vraiment réfléchir à la faisabilité. Encore une fois, tu ne te laisses pas arrêter par des barrières. Par exemple, imaginons, tu as dit, voilà, je veux que l'année prochaine, mon lancement de produit se fasse à Los Angeles. Ok, ok, mais c'est cher. D'accord, ok, c'est cher. Comment est-ce que je vais faire venir les gens?
Je crois qu'il y a des autorisations à obtenir, etc. Donc tu listes en fait tout ce que tu vas avoir besoin pour que ça fonctionne. Et après, tu vois si c'est éventuellement possible ou pas. Mais là, tu décortiques tes rêves et tu fais vraiment l'effort de trouver une solution pour chacun. Même si ça te semble insurmontable, tu réfléchis aux solutions qui sont possibles de trouver pour réaliser chaque point que tu as noté dans la salle du rêveur. Ensuite, tu vas passer dans la salle du critique. Alors là, on y va. Là, tu vas lâcher toutes tes peurs. Et dans la salle de critique, voilà, tu vas vraiment mettre toutes les objections possibles, tout ce qui peut mal tourner, tout ce qui va capoter, tous les problèmes que tu vas avoir, tout ce qui va rendre en fait tes rêves impossibles. Et après, c'est le moment en fait de faire le point de tout ce que tu as noté et de ressortir de là ce qui est vraiment réalisable et ce que tu vas mettre en place. En fait, c'est comme ça qu'est née la nouvelle version du gang des patronnes. C'est en utilisant cette méthode-là que j'enseigne au sein justement du gang des patronnes. Mais du coup, ça, c'est la méthode Disney que moi, j'ai encore une fois adaptée aux archétypes féminins. Les archétypes féminins, ça va être donc l'archétype de la femme sauvage, qui correspond en fait de tout ce qui est introspection profonde, la femme sage, qui est sur la réflexion, la jeune fille, qui est dans l'énergie de la créativité, et la mère, qui est du coup dans l'énergie un peu du cocon, du soutien, qui va t'encadrer et rassurant. Donc moi, j'ai encore adapté, là je t'ai partagé la méthode Disney, mais dans l'académie, je rajoute encore une fois toute cette typologie d'archétype et de respect de ton cycle féminin. Mais bon, je vais pas t'en parler maintenant, sinon le podcast va durer 2 heures. Mais en gros, t'expliquer comment est née cette nouvelle version d'une patronne et pourquoi elle est à ce point alignée avec moi. J'ai voulu vraiment créer un espace où les femmes entrepreneurs qui veulent plus de réseau, qui veulent plus d'entraide, mais qui veulent aussi avancer, apprendre et développer leur entreprise avec unicité et authenticité. Ensuite, j'ai également identifié mes 4 typologies de clientes pour savoir vraiment comment communiquer vers toi, en fait, de savoir dans quelle typologie de cliente tu te trouves, quelles sont les problématiques de mes clientes. Et j'ai vraiment identifié 4 typologies de clientes qui font régulièrement appel à moi et qui sont aussi mes clientes de rêve. Chacune a ses forces, ses doutes et ses rêves. Et si tu te reconnais dans l'une d'entre elles, je vais te parler de la description là maintenant, c'est que le gang des patronnes est forcément fait pour toi. La première typologie de cliente que j'ai identifiée pour qui j'ai vraiment pensé le gang des patronnes, c'est celle que j'appelle la visionnaire rêveuse. C'est celle qui, factuellement, a 1000 idées par jour. Elle a une créativité débordante, elle a des rêves grands comme l'univers, mais ses rêves restent souvent juste dans sa tête. Le passage à l'action est flou et tu ne sais pas en fait par où commencer. Il y a trop d'idées. Tu as vraiment cette créativité débordante, mais tu n'arrives pas à l'appliquer concrètement. Et en fait, dans le gang des patronnes, là, je vais vraiment t'aider à structurer tes idées, à poser des bases solides pour que tes rêves ne restent plus juste des projets et des rêves dans ta tête, mais justement des projets concrets. Entre les formations et l'accompagnement collectif, je vais vraiment t'apprendre à transformer ta vision en réalité. La deuxième typologie, et celle-là c'est vraiment une des typologies dominantes que j'ai, c'est la perfectionniste. La perfectionniste, c'est celle qui vérifie tout 15 fois. Tout doit être impeccable. Elle a besoin de contrôler et c'est ce qui la freine. En fait, elle va mettre trop de temps à lancer quelque chose à force de le revérifier encore et encore et encore, sachant que de toute façon, elle ne sera jamais complètement satisfaite. Du coup, elle est dans l'inaction. Elle ne passe pas à l'action parce que justement, elle est trop perfectionniste. Et là, dans l'entrepreneuriat, c'est souvent un gros frein parce que rien n'est jamais parfait. Il faut juste se lancer, il faut y aller, il faut tester, c'est le jeu. Et dans le gang des patronnes, là, je vais vraiment t'apprendre à lâcher prise et à avancer malgré tes imperfections. Parce que c'est vraiment
souvent ton pire ennemi. Dans la communauté, tu découvriras qu'agir, c'est mieux que d'attendre que tout soit parfait. Ça te permet aussi de donner un espace de test, de pouvoir tester au sein du gang, par exemple, une publication, une stratégie, un message, et te rendre compte que ça passe et les imperfections que tu as vues, elles ne les ont pas vues. Et ça va vraiment permettre de booster aussi ta confiance en toi et d'y aller sans hésiter. La troisième typologie de cliente, c'est l'invisible ou l'imposteur. Et celle-là, l'imposteur, on l'a toute. Parce qu'il y a franchement une phrase, j'arrive pas à la retrouver là maintenant tout de suite, mais les imbéciles, les idiots, les stupides, les nuls, ils n'ont pas le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est vraiment quelque chose qui est propre à des experts. Donc à partir du moment où tu l'as, déjà, c'est que tu es au-dessus des autres. Dis-toi que déjà, rien que le fait de douter de tes capacités est déjà une preuve que tes capacités sont supérieures à la moyenne. En gros, celles qui sont dans cette typologie de l'invisible, de l'imposteur, ne se sentent pas légitimes. Elles se comparent sans arrêt aux autres et en fait, elles se sentent perdues dans l'immensité de l'entrepreneuriat. Dans le gang des patronnes, tu découvriras déjà que tu n'es pas seule. Tu seras entouré d'autres femmes qui partagent les mêmes doutes. Avec les formations et le soutien collectif, tu pourras prendre vraiment confiance en toi et en ta valeur. Parce que oui, tu mérites d'être là et tu mérites de réussir. Et enfin, la dernière, c'est la développeuse. Tu as déjà bien posé les bases de ton business y tourne bien, mais tu as vraiment envie d'aller plus loin. Ça, c'est vraiment aujourd'hui une typologie des clientes que j'ai envie d'avoir, mais j'en ai encore très peu. Mais c'est vraiment une typologie que j'ai envie de rajouter dans le gang des patronnes parce que je pense vraiment avoir aujourd'hui la légitimité pour pouvoir les accompagner. C'est vraiment quelqu'un, ça fonctionne, mais là maintenant elle est face à un plafond de verre. Elle veut encore plus de visibilité, encore plus de rentabilité, encore plus de sérénité. C'est quelqu'un qui à un moment donné fait face à une expansion dans son business. Justement, je suis en train de travailler avec une là-dessus, mais elle l'a pas vu venir. Ce succès, il est arrivé assez vite et le modèle d'affaires actuel ne lui permet pas de supporter cette expansion. Donc là, il y a un travail à faire pour se réinventer parce qu'elle n'est plus la jeune auto-entrepreneuse qui faisait un peu son petit truc en mode hobby. Là, elle a quitté son job salarié, ça commence à bien fonctionner, mais il va falloir tout restructurer. Et aussi faire évoluer son identité parce que forcément dans cette expansion, elle aussi, elle a évolué. Et c'est là où dans le gang de patronnes, on va lui proposer des outils pour avancer et pour passer plus vite à la vitesse supérieure, par le networking, par les idées de contenu, mais aussi bien sûr par le mentorat. Tout ce qu'il lui faut pour lui permettre d'évoluer tout en restant dans son flow. En gros, quel que soit, si tu te reconnais dans un de ces 4 profils, franchement, le gang des patronnes, il est là pour toi. Que tu sois au début de ton aventure ou que tu t'es déjà bien lancé, que tu sois en plein doute ou prête à foncer, tu trouveras dans ce gang vraiment un espace de bienveillance, de motivation et d'enrichissement. Parce que avancer seul, c'est bien, mais avancer ensemble, c'est tellement mieux. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ce gang des patronnes dont t'arrêtes pas de nous parler, Caro? Déjà, c'est pour un peu comme une bouffée d'air frais dans ton parcours entrepreneurial. C'est vraiment ce que j'avais envie de mettre. C'est pas le truc que tu mets dans ton agenda où tu te dis ah merde, j'ai une visio avec le gang, mais vraiment ah ouais, c'est le moment du visio avec le gang. Ça va me rebooster, ça va justement me faire du bien parce que là, j'ai une cliente qui m'a fait chier, j'ai un fournisseur qui a pas livré dans les temps, j'ai besoin de ce moment-là. C'est vraiment un espace où tu peux être complètement toi-même avec tes ambitions, tes doutes et ta soif de réussite. On parle bien sûr business, mais pas que. Il y a aussi toute une dimension mindset qui est vraiment très importante. On parle de sororité, d'équilibre, de fun, de liberté, parce que vraiment, soyons honnêtes l'une envers l'autre, c'est souvent ce manque de solidarité qui nous manque dans l'entrepreneuriat.
Et on nous a un peu poussé, nous, les femmes, à se voir comme des ennemis, alors que c'est finalement quand on se réunit qu'on est plus forte. Ici, tu n'avanceras vraiment plus seule, on se soutient, on se challenge, on rigole, on apprend ensemble. C'est une combinaison vraiment unique de formation, d'échange, de mentorat et de moments off où juste on décompresse parce que tu bosses pas toute l'année juste pour payer tes factures. Il faut que tu aies des moments pour toi. C'est tout ce qu'il te faut pour développer ton business tout en restant aligné avec qui tu es. Donc concrètement, qu'est-ce que je propose dans le gang des patronnes? Déjà, bien sûr, la base, tout un espace de formation pour maîtriser ton identité de marque, ta création d'offres, ta gestion de réseaux sociaux. Tu as vraiment une bibliothèque qui grossit tous les mois de contenu, de formation précis pour t'aider, de tutos aussi sur des outils à utiliser. Ensuite, il y a le networking hebdomadaire. Donc ça, c'est le côté un peu réseau entrepreneur, tu vois, que tu peux retrouver par exemple comme dans un BNI, où chaque lundi matin, on démarre la semaine ensemble. On prend notre café tous les lundis matins pendant 1 heure et on se booste, on se motive, on parle de nos défis, de nos objectifs. Je vous pousse vraiment et c'est un moment, même moi qui l'anime, que j'attends tous les lundis matins parce que ben, tu es seul dans ton bureau. Ben non, là, tu es avec ton équipe de patronnes. Je te partage aussi tous les mois des idées de contenu pour vraiment t'aider à dynamiser tes contenus en termes de communication et je ne parle pas que de réseaux sociaux. Une fois par mois, on a un coaching hot seat. Le coaching hot seat, c'est une technique qui permet en fait de t'aider à surmonter un blocage que tu vas avoir à un moment T. Des exemples qu'on a eu en coaching hot seat, c'est par exemple une des patronnes qui avait besoin d'avoir une conversation difficile avec justement un de ses clients. Donc du coup, on l'a aidé, on l'a motivé, on lui a donné des clés. Ça pouvait être une idée. Ça va être un autre blocage qu'on avait eu par exemple avec une autre qui avait le besoin d'adapter ses offres à une nouvelle cible. Donc là, on l'a aidé à trouver les clés et le message pour cette nouvelle cible. Voilà ce que c'est un coaching hot seat. Ensuite, on a les ateliers collaboratifs où là, du coup, une fois par mois, on va vraiment travailler concrètement sur les offres, sur la communication, sur tout ce que tu vas mettre en place. Et je vais te dire ce qui va pas, comme ce qu'on ferait en fait dans une collaboration one-on-one. Et ensuite, bien sûr, tu as la communauté Discord où on échange au quotidien avec les autres patronnes. Il y a différents sujets de conversation où on va par exemple parler de nos réussites, on va parler de nos doutes. Vous allez également retrouver des semaines coup de boost où je vais vous demander vraiment chaque début du mois de vous positionner, de noter vos objectifs. C'est vraiment un espace d'échange. Il y en a une qui a un problème, elle le pose, elle veut faire un post sur Instagram, elle le pose d'abord pour demander l'avis aux autres. C'est une communauté vraiment dynamique d'entraide. Et la grosse nouveauté que j'ai rajoutée cette année, c'est le moment chill en présentiel. Donc pour l'instant, ces moments chill sont uniquement en Alsace, mais j'ai la volonté de développer dans toutes les régions, dans tous les départements ou les grandes villes, des moments chill où une fois par mois, on se voit, on se fait un spa, on se fait un resto. On se fait un atelier floral, un atelier peinture, un moment pour déconnecter et prendre du bon temps ensemble. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, on bosse pas comme des acharnés toute la semaine juste pour payer nos factures, mais il faut aussi qu'il y ait un retour pour nous et qu'on nous nourrisse, nous, en tant que femmes, et pas juste en tant qu'entrepreneurs. Après, tu te demandes forcément combien ça coûte tout ça. Oh, ça doit coûter une fortune, j'arrête le podcast, c'est trop cher. Non. L'abonnement mensuel, il est de 55 € par mois avec un engagement juste pour les 3 premiers mois. Si tu prends un abonnement trimestriel, donc où tu payes tous les 3 mois, du coup c'est un peu moins cher, ça fait 150 € pour les 3 mois. Et si vraiment tu le sens et que tu as envie de t'engager une année complète, c'est 550 € hors taxe. Du coup, ça te fait à peu près 20% de remise par rapport au fait si tu le prenais seulement au mois par mois et sans engagement. Je vais te mettre en descriptif le lien. Si tu as envie d'en savoir plus ou de prendre justement un rendez-vous découverte avec moi pour que je t'en parle encore un peu plus en détail. Pourquoi est-ce que j'y crois autant dans ce gang des patronnes ?
Parce que, en fait, je le vois chaque jour chez les patronnes que j'accompagne, cette étincelle quand elles osent, quand elles sortent de leur zone de confort, quand elles passent à l'action et que ça marche. Ce n'est pas juste une question de business, c'est vraiment une transformation personnelle. Et moi aussi, j'ai vécu ces montagnes russes et je les vis encore. On a toutes des moments de doute à un moment donné. Et comme on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus, c'est important que les 5 personnes qui nous entourent, avec lesquelles on communique quotidiennement, partagent et nous comprennent. Si les 5 personnes qui te déterminent, avec lesquelles tu passes le plus de temps, euh, sont des salariés qui jamais ne prendraient de risques parce qu'ils ont besoin de la sécurité de leur salaire tous les mois, forcément ils vont te transmettre leur peur. Ce qu'il y a, c'est aujourd'hui, je sais vraiment qu'on est plus forte à plusieurs. C'est pour ça que j'y crois en ce gang de patronnes. Et c'est exactement ce que le gang propose. C'est une communauté bienveillante, ambitieuse et pleine de vie. Donc j'avais envie de te poser une question. Toi, c'est quoi ton prochain grand pas? Je te pose cette question. C'est quoi ton grand rêve et qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche de le réaliser? Je vais te demander de le dire vraiment à haute voix, puis de l'écrire et de commencer. Pas demain, mais maintenant, de commencer à voir comment tu peux faire pour réaliser ce grand rêve dès aujourd'hui. Moi, je suis là si tu as besoin de soutien. Tu peux prendre un appel découverte pour en savoir plus pour le gang des patronnes, ou peut-être que tu trouveras les ressources en toi pour y arriver toute seule. En tout cas, je te dis à très vite et j'espère que cette nouvelle chronique des patronnes un peu spéciale, vraiment dédiée au gang des patronnes t'a plu et on se voit mardi prochain pour une nouvelle chronique. Moi, c'est Caro, patronne depuis presque toujours et je te partage chaque semaine mon quotidien entrepreneurial pour t'inspirer, pour te donner de la force et du courage. Et je te dis à mardi prochain.